Voilà, bienvenue voir les tendances. Nous sommes dimanche le 15 mars. Alors, grand mouvement effectivement sur les marchés avec pas mal de bonnes choses. Ah oui, parenthèse, euh, lancez un coup de fil, non, lancez un coup d'œil au film si vous avez l'occasion de voir le film qui s'appelle Dirty Money. Dirty Money, c'est en relation avec l'histoire de Wells Fargo, une des plus grandes banques au monde. Je ne sais pas si vous vous souvenez de l'histoire en 2008-2009 quand ça commence à exploser. Et puis ensuite, toutes les affaires qu'ils ont eues. Je vais juste mettre ça sur le... Alors, Wells Fargo, tout le procès qu'ils ont eu avec de la triche, en fait, des choses illégaux. Ça veut dire qu'ils forçaient les ouvriers, plutôt les employés, de d'ouvrir des comptes supplémentaires auprès de la banque, etc., pour faire pousser les chiffres, pour donner une illusion aux actionnaires. Donc si jamais c'est l'argent sale ou dirty money de Wells Fargo, c'est basé sur absolument ce qui leur est arrivé toutes ces dernières années. Lancez un coup d'œil à ce film si vous avez l'occasion. C'est assez intéressant parce que ça vous donne des faits vraiment intéressants. Donc voilà le logo de Wells Fargo, créé en 1800, je ne sais plus combien, une des plus anciennes. Voilà, juste une petite parenthèse. Comme ça vous donne une idée de ce qu'il s'est passé à l'interne de cette banque. Et puis surtout après la crise 2008-2009, où on a vu des banques carrément faire faillite, y compris en Suisse. Alors voilà, on reprend avec le Dow Jones 30. Et puis, nous avons vu ici le mercredi 11. Mercredi 11, jeudi, il y a eu une forte chute, un joli gap vers le bas. Et puis on va suivre maintenant parce que c'est impératif puisque, souvenez-vous, on parlait de passer en dessous de cette barre de 24 000. 24 000, c'est un peu le symbole, c'est le chiffre de points de pivotement si effectivement le marché part à la baisse ou pas. Donc on voit vendredi, il y a une belle réaction, une belle contre-réaction ici, avec une bougie tout aussi importante que celle d'avant au niveau dimension de la mèche, etc., taille de la bougie elle-même, avec un revirement de situation, un revirement de sentiment. Alors maintenant, bien suivre, bien suivre cette semaine de comment est-ce qu'il sera capable de revenir sur cette barre 24 000 ici, et comment est-ce qu'il peut tenir et se comporter à partir de ce point-là. Alors je vais reculer sur 5 ans, enlever tout ceci, et puis tirer une ligne ici, 24. Alors voilà, les 24 000, je vais essayer de les descendre encore, voilà, à 40 points près. Vous voyez ici, il y a eu en 2008, ici, c'est venu frôler et faire un support, donc un support à 24. Et puis ici, en 2019, il y a eu, enfin fin 2018, il y a eu une belle bougie qui était en pivotement, ou je ne sais pas ce qu'il faut dire, ça, un point de pivot, où il y a eu résistance de menacée, puis ensuite ça ne s'est pas converti en résistance réelle, il est reparti de plus belle, et là maintenant vous voyez que de nouveau on a ici à 24 000 cette grosse bougie rouge pour le mois bien sûr, ça c'est pour le mois de mars pour l'instant, on est à mi-mars, donc voilà où ça en est aujourd'hui. Donc ce qui est impératif maintenant, c'est que nous voyons plusieurs choses. Il y a ce seuil de 24 000, et ensuite, on a ces 1, 2 et 3 roulements ici. Donc, il y a plusieurs choses que nous devons anticiper maintenant. C'est, est-ce que maintenant on va rentrer dans une partie plutôt latérale? Est-ce qu'on va partir dans une descente plutôt bearish? On va suivre aussi la moyenne mobile 100, si elle commence à tourner ou pas. Alors, c'est clair qu'il lui manque des nombres de data pour qu'on puisse imaginer que la moyenne mobile de 100 puisse commencer à tourner ici. Il faut quand même un certain nombre de données ici. Juste pour apprécier, vous pouvez voir par exemple si vous prenez à partir d'ici, vous avez la ligne pointillée qui est
plus ou moins en ligne droite avec un angle d'attaque ici. Puis ensuite, vous voyez que ça change légèrement ici. Puis ensuite, l'angle d'attaque de nouveau part de nouveau en augmentation. Donc là, maintenant, ce qui sera important de voir, c'est les prochaines périodes ici, à quel angle va se trouver la moyenne mobile de 100. Bien sûr, si on revient sur une année, la moyenne mobile, elle tricote, elle traverse et elle retraverse les moyennes mobiles. Et là, maintenant, on a les 3 moyennes mobiles qui partent à la baisse. Et puis les 2 moyennes mobiles 10 et 20, on va les voir se rattraper avec, on va dire, sur les 3 semaines à venir, comment est-ce que les moyennes mobiles vont se rattraper en fonction de l'indice, donc en fonction des prix des actions. Donc voilà, beaucoup de mouvements, beaucoup de sport, et puis beaucoup d'inconnus, et ce point de 24 000 ici. Alors en même temps, je voulais juste prêter attention à quelque chose d'autre ici, ça peut vous intéresser si vous allez sur le site de Johns Hopkins, et vous avez depuis le mois de janvier le suivi en direct et les pronostics effectivement qui sont donnés par ou grâce à ces statistiques effectivement ici, on peut voir qu'il y a eu environ dans les derniers 24 heures, grosso modo 24 000 cas de confirmés en plus ici, et que vous voyez que l'Italie a toujours le record absolu à 2 fois le taux de mortalité de la Chine, mais c'est pas ça que je voulais vous montrer, je voulais montrer ceci. Voilà, ce qui est très important ici, ça c'est l'indicateur orange, c'est pour China, mainland, et vous avez vu ici, vous avez eu un rebond de nombre déclaré, et puis ensuite, à partir de ici, à partir du 24-25 février, il y a quelque chose de très net. Les nombres de cas cessent d'augmenter. Et ça, c'est quelque chose de très important. Alors que tous les autres pays du monde, et puis l'Italie, c'est vraiment, excusez-moi, je vais m'exprimer clairement, l'Italie, c'est vraiment la poubelle de l'Europe, parce qu'ils ont absolument tout laissé faire, il n'y a aucun contrôle, c'est vraiment des cingouins. Et ce qui s'est produit, c'était ici. Donc effectivement, on a un cas grave où ça a été, on arrive à ce niveau ici. Donc on n'est pas encore à la pointe pour ce coronavirus. Donc on attend aussi pour l'ensemble du monde à ce que cette courbe s'aplanisse et puis que les gens se calment un petit peu puis arrêter d'acheter des papiers cubes parce que je ne vois pas ce que vous faites avec... Qu'est-ce qu'on fait avec du papier cube? Enfin voilà, je voulais juste vous montrer ça. Mais la Chine est à grosso modo, je crois, 3% de taux de mortalité alors que l'Italie est à 7%, record du monde. Et puis encore juste un autre point à vous montrer, quelque chose qui est flagrant. Si en Allemagne, vous avez 5400 cas déclarés, il y a 11 morts, et puis bienvenue chez nous, enfin pas loin de chez nous, alors donc on avait dit 5400 ici pour 11 morts, puis vous prenez la France, où elle en est. Alors l'Italie, c'est juste les plus graves. C'est vraiment incroyable ici. Enfin voilà, je voulais juste pointer l'attention là-dessus. Et puis ensuite, peut-être quelque chose d'autre qui peut vous intéresser. Vous regardez sur le WHO, mais ça, je ne vais pas vous embêter avec ça maintenant. Avec l'OMS, en fait, c'est le site de l'OMS. Comme ça, vous prenez vos renseignements corrects et puis suivez ça de près. C'est assez intéressant de voir que par la suite, tout ceci va forcément influencer encore les indices. Ça, c'est tout à fait naturel et normal. Alors voilà, à partir de mercredi passé, normalement, certaines usines au centre de la Chine, au centre où il y a eu le virus déclaré, commencent à ouvrir leurs portes, à se remettre de nouveau en production, alors que nous ici, en balbutie, on ne sait pas encore ce qu'il faut trop bien faire. Alors, Dow Jones 30 disait, joli point de revirement ici entre jeudi et vendredi, on va suivre ça de super près, et puis voir s'il est capable de venir à 24, si dans tous les cas, de voir quelle sera sa tendance latérale baissière. On va suivre les 2 moyennes mobiles et puis maintenant on va juste prendre sur le SP500. SP500, on a quelque chose de semblable sauf que la bougie du vendredi, je vais me rapprocher ici,
La bougie de vendredi est sensiblement plus importante, mais je vais laisser l'attention sur le fait qu'elle se soit, un peu comme le Dow Jones 30, corrigée avec une large bougie pour ces 2 jours ici. Et mêmes informations, ça veut dire effectivement croisement des 3 moyennes mobiles, suivant effectivement le point de support. Et puis pour le point de pivotement, effectivement, c'est 2900. 2900, c'est le point de pivotement pour le SP500. Alors 2900, vous le voyez bien comme il est posé ici. On est déjà passé par là à travailler en l'axe autour de 2900. Puis ensuite, si on le met sur 5 ans, on le voit bien ici, 2900, comme ceci. Il y a une différence avec le point de pivotement par rapport au Dow Jones 30, c'est que le point de pivotement du Dow Jones 30 est en dessous de cette époque ici. Alors on a le même phénomène ici, 1, 2 et 3 roulements, sauf que le point de pivotement est beaucoup plus haut ici sur le SP500. Ça veut dire 70% du marché quand même se trouve au point de pivotement, on va dire, moins sévère ou moins lourd que sur le Dow Jones 30. Le Dow Jones 30, forcément, c'est les 30 plus grandes, et c'est les industriels, et c'est clair que sur l'industriel, ça va être plus sévère sur le point de pivotement. Alors voilà, 2900, on va suivre comment est-ce qu'il est capable, il y a ces 2 gaps vers le bas, comment est-ce qu'il est capable à revenir. Il a beaucoup plus de chemin à faire que pour l'autre indice pour revenir sur ce point ici. Alors même chose à suivre dans tous les cas, RSI, Moneyflow, le MACD, les stochastiques, on va laisser s'aplanir ici. Et puis on va les reprendre dimanche prochain. On va regarder comment ça a évolué durant la semaine. Puis maintenant, pardon, j'ai dit quelque chose de faux tout à l'heure. Le Dow Jones 30, c'est les 30 plus grandes capitalisations. Ce n'est pas les sociétés technologiques. Je corrige juste en cas où j'ai dit quelque chose de faux. Parce qu'on va arriver maintenant sur les 100 sociétés technologiques. Et puis ici, on a, alors je vais le reprendre aussi sur longue période, enlever ceci. Et puis là aussi, le point de pivotement se trouve grosso modo ici à 8000, puisqu'on a ce gros point de résistance ici, de nouveau résistance, puis après c'est devenu le support, et maintenant il vient le traverser, il vient l'harponner. Donc on peut imaginer que ici c'est son point de pivotement à 8100. Mais le point de pivotement est moins grave sur cet indice par rapport aux 2 autres, de par leur caractère. Alors si je me remets sur 6 mois ici, on va remettre les lignes, on va viser et suivre les mêmes choses, ça veut dire croisement des 3 moyennes mobiles, les 2 espaces gap ici, et on voit effectivement les 2 bougies qui se contredisent, donc il y a quand même un changement de sentiment. RSI Moneyflow, la même chose, Stochastics. Donc maintenant, à la capacité pour lui d'être à 8000, 8200, et de voir comment ça va évoluer pour la suite de cette période-là. Alors la bonne nouvelle, c'est que la grosse casse est faite au niveau et en corrélation avec les chiffres de ce virus qui nous fait peur. Le gros est fait, donc ça va être intéressant de voir à partir du moment où la courbe du virus va se calmer et comment restaurer un peu de confiance sur le marché. Alors voilà, il y a le VIX aussi. Alors le VIX, lui, bon, c'est clair qu'il nous casse complètement l'écran de nouveau, puisque l'autoroute, vous la voyez, l'autoroute 1320 ici, elle devient insignifiante en bas de l'écran, puisqu'on arrive de nouveau à un record absolu. Il faut qu'on se mette sur 5 ans pour retrouver ici en 2015 une mèche. Ensuite ici en 18, une mèche. Et là, actuellement, on a une mèche puis carrément une bougie ici. Je vais enlever les lignes. Voilà, on voit ici carrément la taille de la bougie, et puis vous voyez la taille de la mèche ici, donc c'est vraiment énorme, spectaculaire de voir comment ceci a évolué. Donc là, quand on marquait des points élevés ici en 2014-2015, c'était assez spectaculaire, puis ensuite ici 15, on avait ces gros mouvements ici, et 18 bien sûr, on se souvient qu'on était traversé, on a traversé cette période. Puis ensuite, depuis, on va dire, on était très content sur une année de retrouver l'autoroute. Et là, maintenant, depuis 2 mois et demi, 2 mois, ça nous casse un peu le schéma. Cool. Alors, on va reprendre les individuels.
On va commencer par ABB. Alors ABB ressemble tout à fait à l'indice avec les deux gaps ici. Différence c'est qu'on a moins un corps de bougie, on a une longue mèche avec un tout petit corps tout en haut. Donc on voit que la bagarre elle a fini en haut de cette journée ici. Et puis Stochastics, RSI, Maniflow, et puis Stochastics, RSI, Maniflow, puis le MACD. À voir aussi effectivement la capacité pour lui de revenir. Alors on va décider comme ça plus ou moins si on prend cette période ici comme ceci et qu'on met sur le haut de ces trois courbes, on arrive à 20$ et 20 centimes, plus ou moins 20-20. Ce serait intéressant qu'il puisse revenir taper la tête ici contre 20. Fermer le gap et revenir ici sur 20. Alors bien sûr, pas en 2 nuits, ça c'est clair, on va le laisser évoluer toutes ces différentes actions qu'on va voir ici. Donc on estime, enfin j'estime résistance à 20, plafond vitré, et puis on sait que le support ici à 18, ce serait bien qu'il puisse retrouver effectivement ce schéma ici. Alors il est tout à fait capable de le faire, ABB aussi avec leur restructuration. On a bien suivi l'année passée au niveau des fondamentaux, et on sait que au niveau des échelles de prix, il est tout à fait bien. Alors pour AEO Retail, on se souvient ici avec le Retail que, on va juste reculer, qu'il avait fait cette magnifique progression. On attendait et on savait qu'il allait faire un point de descente. On attendait effectivement ce deuxième roulement. Ce deuxième roulement a été accéléré. Je vais enlever les lignes. A été accéléré ici sur cette grosse bougie-là. On attendait cette descente ici. Et puis ensuite, on attendait effectivement un troisième roulement. Tout ceci s'est accéléré pour se retrouver carrément en dessous de 2017. Donc, c'est parfait de ce côté-là au niveau technique, l'analyse technique. On va pouvoir le reprendre à partir de là. On sait qu'on avait des calls ici de 15, de 14, et puis là, on change d'échelle de prix. Alors maintenant ici, sur 3 mois, la différence pour cette action AEO, on voit qu'il a fait une défilée. Il a fait un défilé avec juste le gap entre mercredi et jeudi. Et en fait, il a déjà fermé le gap ici, puis il a un marteau ici. Alors ici, c'est pas tout à fait la toupie, c'est plus qu'une toupie, c'est pas un marteau, on va l'ignorer. Mais ici, marteau. Donc maintenant, ce qui va être significatif, ce marteau, il ne cassera pas les 9$ ou les 9,50, ou si il va les casser, à suivre. Donc AEO, c'est son point de changement de direction ici aux alentours de 10. Et puis lui, effectivement, à 14,50, c'est clair qu'il est attendu de nouveau à ce niveau-là. Puis ensuite, il faudra déterminer, je vais me remettre sur 5 ans, il faudra déterminer effectivement sa capacité de tenir aux alentours de 12, 14, 15, et puis ensuite refaire et terminer un espèce de troisième roulement, quelque chose ici, pour venir se poser de nouveau sur 16. Donc voilà, entre 10 et 16, il y a 6$ d'échelle ou d'espace sur lesquels on va pouvoir élaborer avec AEO. Alors AES, on a vu cette montée fulgurante ici avec des petites bougies par jour, et ensuite effectivement il a fait 2 ou même 3 gaps ici. Et puis pour comparer la réaction jeudi et vendredi, c'est alors très 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 fin. Là, ici on n'a pas un changement de sentiment distinct, on n'a pas de bougie du tout. C'est un doji avec une longue mèche, ce serait plutôt le Dragonfly. Et puis on va juste regarder comment ce que lui va encore souffrir aux alentours de 13, sa capacité de tenir ou pas. Ça va être en fonction de la férocité de ceux qui veulent entrer en position. Les MACD étaient en train de se rallonger, maintenant se raccourcissent. En une journée, il y a eu grosse différence ici, mais c'est surtout derrière le Maniflop et le RSI avec le Stochastics qui pourrait nous donner un signal de est-ce qu'il est capable de venir fermer le gap d'ici les expirations, ou bien est-ce qu'il traînera la patte aux alentours de 13. Probablement, il va traîner la patte à 13 ici, au vu de cette bougie de vendredi. ANF, lui, a réagi complètement différemment. Ça veut dire qu'effectivement, il nous a marqué des points de retour. Et ici, avec cette espèce de pierre tombale, il nous fait un revirement de situation, enfin un changement de sentiment. Et puis, vous avez depuis quel jour, le 27 février, le MACD est en train de nous indiquer
une force cachée ici. Et puis les trois moyennes mobiles se sont croisés le jour, enfin plus ou moins, le jour des options et non pas des jours plus tard, comme on a pu voir sur les indices, les trois indices, plus encore peut-être une ou deux autres actions, où la moyenne mobile, elle passe ici aux alentours du 2 mars. Là, les trois indicateurs se sont croisés bien avant sur ANF. Donc ANF nous montrait déjà une espèce de presque reverse J ici, alors qu'il n'y a pas de gap. Enfin, il y en a un mini gap ici. Et là, maintenant, il est en train de nous faire du au bas, etc. Et puis la moyenne mobile de 10, elle tourne déjà ici. Donc ça va être intéressant de voir, est-ce qu'il voudrait terminer plutôt vers les 13 pour l'expiration prochaine? Pourquoi pas? Il est solide. On se rappelle, sur un an, il avait fait cette grosse chute sur earnings. Puis ensuite, sur les deux autres earnings, il était plutôt bullish. Et là, maintenant, il n'arrivait pas à tenir sur, effectivement, cette grosse réaction, cette courte contre-courant. Enfin non, pas contre-courant, mais avec le courant malheureux de sortir d'argent. Alors pour ANF, on l'imagine effectivement tenir entre 11 et 12, si ce n'est pas 13. Asina, lui, bien sûr qu'il prend une pelletée, il n'a pas pu tenir, il donnait des signaux ici le vendredi 6, et puis de nouveau vendredi passé, il tient bien. Donc à voir maintenant. Par contre, le RSI et le Money sont en dessus de la ligne 0, ce qui veut dire que la descente aurait pu être plus violente encore, bien sûr. Elle est toujours violente, mais elle aurait pu être encore plus violente que ceci. Pour l'instant, on va voir sa capacité de revenir effectivement revenir sur 4 et 5 pour Asina. Je vous ai mis les derniers news dans le VL rapport, dans Drive, vous tapez Asena, vous avez toutes les dates qui se suivent. Je vous ai mis la dernière sortie pour Asina. Alors, BlackBerry, lui, bien sûr, fortement touché dans son secteur. Proportionnellement, effectivement, il a pris une pelletée un peu plus sévère que ce qu'on vient de voir jusqu'à maintenant pour d'autres sociétés. Alors, lui, pour BlackBerry, effectivement, on peut imaginer qu'il veuille revenir ici sur 5, 4,96 au vu de genre de graphique, enfin de ce qui s'est passé ici sur les 5-6 derniers mois. La moyenne mobile qui s'aplanissait à ce moment-là et qui repart de nouveau, normalement, mathématiquement, à la baisse. Et puis, la différence ici, je vais mettre sur 3 mois, c'est que là, vous avez vendredi une bougie qui englobe carrément la semaine. Alors, pas tout à fait la semaine, ça, je crois que c'était le mardi. Non, lundi, absolument. Il englobe carrément la semaine entière avec un changement de couleur. Donc, effectivement, à chaque fois, on a un revirement de situation, sauf ces 2 jours qui se suivent en rouge. L'ouverture, bien sûr, différente. Mais là, vous voyez effectivement une englobante avec le MACD qui, sérieusement, arrive à 0.0 et le MACD qui est à plat en dessous de la 20. Il est à 11,18. Les deux moyennes mobiles tournent, la 20 y compris, surtout ça c'est assez parlant. Donc là, ça peut être, et ça risque d'être assez agressif la semaine ici. Comment est-ce qu'il va tenir s'il voudra revenir, fermer le gap et revenir à 4,40, 4,50 par là autour? Il l'a fait en une seule journée ici, il a fait une grosse journée de bataille ici. Alors BlackBerry, si on se remet sur un an, on l'avait vu tout à l'heure ici, cette courbe ici, il va probablement se trouver être en résistance contre ce qu'était ce support ici à l'époque. Et puis ensuite, revenir au gap de septembre-octobre pour BlackBerry qu'il puisse reprendre sa voie normale. Alors sur 5 ans, juste pour apprécier effectivement, il y avait ce point élevé, puis ensuite les nombres de roulements à la baisse, changement de direction ici, et puis ce premier roulement, en fait, n'a jamais pu être converti en un roulement, même si c'était un roulement descendant, il a été provoqué à la baisse ici sur ce gros mois-là, ici le mois de septembre, et puis ensuite, là, on a un xème roulement. Donc maintenant, il faudra juste les enchaîner ici, y compris ceci en tant que roulement, pour voir maintenant sa capacité de revenir. Et puis on peut utiliser ça à 6,25. On avait un support ici, ensuite des supports plus élevés. Et puis à 6,25, on va le prendre à travers là où il a fauché la ligne. Et puis ensuite, plus ou moins taper la tête contre, un peu plus haut que 6,25 bien sûr. Donc prochaine occasion pour lui de pouvoir revenir ici. Par contre, on voit une petite différence ici, c'est le MACD.
on voit forcément que le MACD ici se rallonge pour de nouveau se raccourcir. Mais là, ça va être intéressant de suivre cette combinaison de bougies ici. Ça risque d'être assez agressif de nouveau vers le haut pour BlackBerry. Il se peut. Alors, buckle la ceinture, lâche. Effectivement, grosse dégringolade avec un gap. Mais la bonne nouvelle ici aussi, je vais mettre sur 3 mois, on a la bougie du vendredi qui est sérieusement changement de sentiment, avec le MACD ici qui se top ou qui cesse cette progression et qui va revenir dans une progression plutôt vers la ligne 0. Donc il ne nous montre pas du tout encore de force cachée. Le MACD est pratiquement à l'horizontale. Bien sûr, les 3 moyennes mobiles, tout ceci doivent être encore confirmés. Alors pour Buckle, difficile à imaginer s'il va traîner aux alentours de 15, mais la capacité pour lui de fermer le gap, il l'a presque fait ici. Donc pourquoi pas, si ce n'est pas 15 ou 16, qui un petit peu agressif aussi, qui puisse revenir vers les 17 pour Buckle. Alors CHK, lui, alors effectivement, n'arrivait pas à tenir, je vais me remettre sur une année, voilà, où on avait cette belle progression ici, novembre, décembre, janvier, ensuite une descente ici, puis la différence ici, c'est au lieu de reprendre comme il l'avait fait ici 3 fois de suite, il nous fait une ligne droite, donc ce qui était un support à 50 qui était bien indiqué ou bien soutenu, et forcément là, il n'a pas soutenu cette descente ici. Mais si vous prêtez attention lorsqu'il y a eu la grosse annonce, on voit qu'il y a eu le contre-courant déjà maintenant. Et sur cette échelle, vous voyez la moyenne mobile de 10 qui tourne, mais non seulement la 10, mais la 20 qui s'aplanit ici. Alors maintenant, je vais me rapprocher à 3 mois. Donc ici, il revient carrément au niveau de 2 semaines auparavant, donc le 2 mars. Donc ça va être quelque chose juste à suivre et à apprécier. Est-ce qu'il sera capable de revenir sur les 50 ou bien est-ce qu'il va refaire un palier ici à 30 où il est maintenant. Mais Chesapeake, ça c'est son point le plus bas jamais obtenu sur toute l'historique à partir du moment où on l'avait suivi dans sa descente ici. Premier redressement, deuxième redressement, puis ensuite ici. À partir de là, il n'arrive pas à tenir. Donc il est effectivement à son plus bas. Remettre sur 6 mois. Donc effectivement, ça va être intéressant de voir la différence ici entre ça et ceci. Et puis ensuite, par rapport à ce qu'il a pu faire au mois de décembre, janvier, est-ce qu'il va pouvoir redresser et repartir vers le nord. CHS aussi, il arrive à son point le plus bas historique. Il n'a vraiment pas pu tenir. Il nous fait même des mini gaps à la baisse. Il nous fait des jolies corrections, mais sans changement de couleur, donc pas de changement de sentiment. Et lui, alors, c'est le premier. Sur notre liste ce soir, il n'y a pas de changement de sentiment sur le marché ici pour CHS. Donc je vais me rapprocher directement ici et on voit donc le MACD qui rallonge encore, le stochastique les stochastiques qui passent en dessous, tout passe dessous, bien sûr en dessous. Donc pour CHS, là, alors il n'y a rien à dire. Lui, il est en position de faiblesse. Donc pour l'instant, il n'y a rien qui nous dit qu'il y a un changement de sentiment pour CHS. Il faudra voir lundi, mardi, est-ce que là, il y aurait un changement de couleur, donc changement de sentiment. On a bel et bien la bougie de vendredi qui est plus large et plus haute que celle d'avant, mais elle n'est pas du tout tenue compte en tant qu'englobante parce qu'elle ne change pas de couleur. Donc il n'y a pas de changement de sentiment. Alors GE. GE a fait des gaps vers le bas, vouloir remonter, gap vers le bas, et puis là fait mine de vouloir remonter de nouveau. Donc on va voir s'il est capable cette semaine de continuer à refaire ou à répéter et à revenir à 8,50. Il y a bel et bien un changement de couleur, mais la bougie est pas énorme, la bagarre n'était pas de longue durée. Le corps est très court par rapport à ici et encore plus court que celle de la semaine, enfin des jours d'avant. Ça c'était le mercredi, j'imagine. Ouais, mercredi, jeudi, vendredi. Donc ici, de nouveau, plutôt en signe de faiblesse. Donc pas de surprise pour G pour l'instant. On va le trouver, on va le laisser ici entre 7,50 ou 7,80. Ou alors effectivement contre chose improbable et imprévisible, non prévisible,
que l'argent rentre sur la position, puis qu'il puisse tout de suite recogner la tête contre les 8 dollars pour revenir à cet ancien point de support. Tout est possible, mais pour moi, il est plutôt en position de faiblesse. Il y a bel et bien un changement de couleur, mais pour moi, ça fait mine, faible mine. Alors, Infosys, lui, la société, on la connaît bien, elle est bien solide, elle a passé par des moments difficiles dans la comptabilité au niveau d'un jeu d'écriture, mais qui s'est avéré absolument juste et non pas limite. Là, deux énormes gaps vers le bas, mais on le voit clairement ici, si on se rapproche, on le voit clairement, il y a eu gap, changement de sentiment, puis ensuite pas tenu, et là, changement de sentiment. Donc à voir maintenant, comme on avait dit, effectivement ici, cette annonce au niveau de on va bloquer tel aéroport, telle destination, etc. L'Europe qui prend des décisions un peu tard, mais bon, il les prend quand même. Forcément, tout ceci peut influencer les marchés. Donc la différence, c'est qu'aujourd'hui, enfin jeudi, vendredi, et cette semaine qui va venir ici, à combien Infosys sera capable de se redresser pour revenir à 8,75, continuer la progression, pour se trouver à 9, probablement 9 pour les expirations de Infosys. Assez probable. MACD qui se raccourcit, stochastique qui est en dessous, à plat en dessous. Mais vous voyez le RSI effectivement et le Maniflog qui fait le V derrière, donc il y a déjà de l'argent qui rentre, d'où changement de couleur ici, changement de couleur ici. Donc à voir pour la semaine. Infosys me paraît assez solide. Alors, IPG, JBL, gap vers le bas, changement de couleur, mais toujours bearish, on va dire. Lui, il reste bearish pour l'instant. Les MACD aimerait se raccourcir. On a le V plus ou moins dans le RSI derrière. Donc lui aussi, ça ne me donne pas l'impression d'être aussi solide qu'on pourrait le croire. Mais ne pas oublier aussi une chose, c'est que JBL nous avait fait une énorme progression ici. Donc c'est naturel qu'il rende aussi fortement qu'il l'a fait. On peut imaginer à 26 dans le moyen terme, il serait capable de revenir. Ça c'est pour JBL. Coca-Cola, juste pour vous montrer les mouvements fulgurants qu'il fait ici, on va se mettre sur 6 mois. La capacité qu'il a de passer de 57 à 53,50 pour repasser à 56, et puis ensuite 3 jours plus tard, il est pratiquement à 60. Et là, vous voyez cette descente, juste chute d'eau. Et là, c'est très flagrant, le changement de sentiment ici. Les MACD se rallongent malgré tout. On va se rapprocher ici. Ouais, on voit qu'il est sensiblement plus long le vendredi que le jeudi. Stochastic, pas du tout encore bon. Par contre, on sent effectivement une grosse force parce qu'il y a eu beaucoup de bagarres le jeudi et une bonne bagarre le vendredi. C'est un gros marteau ici. Donc à voir si à partir de demain, il va se tenir là autour ou bien s'il va filer directement au nord de nouveau. Comme on le voit, la capacité qu'il a ici. Il fait un marteau ici et changement de direction. Là, il fait c'est pas le marteau, puis là ça fait un marteau puis significatif, il ne tient pas, il casse le plancher ici de 52. Donc à voir si effectivement il est capable de tenir à 48, 49, 50 et puis de repartir de nouveau vers le nord. On sait que c'est un gros titre, on sait qu'il y a énormément de mouvements dessus, donc ça c'est quelque chose qui peut bouger fortement à la correction haussière. Est-ce que je prends... Non, je vais laisser Marvel Neighbor. Nike, peut-être juste Nike parce que la taille de la boîte un peu comme renommée. Alors, je vais le remettre sur 1 an. Nike est de toute façon à super résistance ici. On l'a vu à 2 reprises étant touché à 100 dollars, à 105 dollars. Et là, maintenant, il passe vraiment fortement en dessous, de 25, ouais, 25 dollars en dessous. Donc lui, Nike, on peut l'imaginer revenir ici, pardon, à 80-81 dollars, ce qui serait absolument probable pour lui. Alors juste 3 mois, vous le voyez ici, changement de couleur. Donc là, c'est aussi très très solide. La bêche est plus longue que celle d'avant. C'est pas une englobante par contre, parce qu'on voit qu'en haut, on peut titiller les centimes. C'est pas une englobante. Par contre, on sent qu'il pourrait effectivement tourner, pas tout de suite. Le MACD se rallonge encore ici, le stochastique n'est pas en dessous. Donc il pourrait tout à fait
être tenu à descendre un tout petit peu, celui-ci, par rapport à un Coca-Cola. Alors, Nokia, il faut le remettre sur une année juste pour apprécier là où il est. Nokia tenait vraiment à... Pourquoi est-ce que je fais pas de ligne? Voilà. Il tenait bien ici à 5. Sur les earnings, il n'a pas tenu. Ensuite, ici, il a tenu sur les earnings. Et là, franchement, ça, c'était difficile à entrevoir ou à prévoir. La seule chose à faire maintenant, c'est qu'effectivement, il faudra venir taper la tête contre. Je vais mettre sur 6 mois. Taper la tête contre sa résistance, son support après la chute ici, et on va mettre une valeur grosso modo de 3,43. Et 3,43 c'est bien parce que ça le ramène ici à cette combinaison de bougies ici, on va se rapprocher, cette combinaison de bougies ici où il y avait changement de couleur, changement de sentiment et absolument pas la grosse bagarre à passer le mardi, mercredi et le gap de jeudi. Alors ça, malheureusement, là, il est pris exactement comme le gros de la tendance, et ça, on ne peut pas le prévoir. Par contre, marteau, bah, c'est pas tout à fait un marteau, ça c'est un marteau inversé ici. Là, il faudra être très patient, il va traîner la patte ici à 2,70, 2,80, et on va le suivre durant cette semaine pour voir s'il est capable de fermer le gap à revenir à 3,25. On va imaginer pour que cette période des options, est-ce qu'il sera capable de venir vers les 3? À voir. Alors, Oasis, juste sans trop l'analyser, pétrole, effectivement, gaz, on a vu effectivement une grosse descente ici. Par contre, là, vous avez vraiment significatif une grosse bougie qui fait contre-courant sur toute la semaine et il ferme son gap. Donc, les moyennes mobiles de 10 tournent, certes, et la 20 aussi. Et là, le MACD est clairement en retour, enfin, force cachée ici. Donc, ici, assez agressif. On va juste regarder dans le secteur, on va regarder une ou deux autres dans ce secteur, cette industrie, pour voir comment est-ce qu'ils ont réagi contre aussi la chute du pétrole, etc., le prix du pétrole. Alors, Starbucks, marché du café, effectivement, on a vu une jolie, après, donc, forcément, cette mauvaise annonce, première vague, grosse correction, magnifique, l'impression de bien vouloir tenir à 78, 80, mais non, effectivement, ensuite, effectivement, le marché le ramène à la baisse ici. Par contre, la bonne nouvelle, c'est qu'on voit ici ce fameux gap de mercredi à jeudi, mais jeudi et vendredi, donc ce gap ici est terminé. Déjà, MACD qui se raccourcit, la moyenne mobile qui change, la 20, donc qui change de direction. À voir ici comment est-ce que lui, il est capable à rester aux alentours de 70, 71. Pour Starbucks, il m'a l'air effectivement assez fort de ce côté-là, avec, si on prend en considération cette combinaison ici de bougies. Alors, Shu, juste pour reprendre, voilà, oui, Shu, on le suivait aussi parce qu'il arrivait à un gros point de résistance ici sur plusieurs semaines, pour pas dire plusieurs mois. Puis ensuite, il y avait cette correction qui commençait vers le bas, et ce Covid-19, effectivement, l'a vraiment achevé à un tel point qu'il est passé même en dessous du support de 30, ces supports ici sur un moyen terme. Avec ce troisième gap, il y a eu 1, 2 et 3 gaps ici. Et maintenant, à voir comment ce qu'il se comporte jeudi et vendredi. Il y a bel et bien un changement de sentiment, mais c'est une longue mèche avec un petit corps. MACD qui est certes en train de se raccourcir, mais là, je le sens plutôt fébrile, plutôt en faiblesse. Donc on va le voir et le laisser aux alentours de 28. Là, je vois pas comment ce qu'il a. Il nous montre effectivement des signes de je tiens bien à 27, 28. Pour l'instant, lui, il va me sembler plutôt en souffrance. SKX, énorme correction ici. Il y avait bel et bien cette contre-pétrie ici, un semblant de reprise. Et puis lui nous a fait un premier gros gap à la descente ici. Il a bien montré de tenir aux alentours de 33, 34. Et puis là, il nous refait de nouveau un gap. Alors, je vais me rapprocher pour qu'on apprécie cette descente ici. Il a fait un gap qui n'a rien à voir avec le gap de cette semaine. Il a fait un gap la semaine d'avant. Et là, on a aussi un changement de couleur, donc changement de sentiment. La différence ici, c'est qu'on a le MACD qui est là depuis pratiquement le 3 février, il est dessous, donc latent, puis on arrive maintenant à deux énormes
force cachée ici. Donc à voir maintenant, il faudra faire gaffe parce que lui, il présente des forces effectivement de revenir sur les 30-32 dollars. Mais pour l'instant, on va laisser toute la poussière se poser pour voir s'il tient bien ici à 26,50, 27, 28 ou bien s'il veut encore descendre. Alors par là, ce que je veux dire, c'est que le point ici, il y a touché à 24,70. On voit qu'aujourd'hui, la bougie, effectivement, c'était 24,40. Voilà, donc ça c'est fait. Il est arrivé à son point de long terme en bas, mais ne le sous-estimez pas parce que celui-ci, avec son splitting 3 pour 1, il est attendu de nouveau vers les 40 dollars. Donc ça, c'est de la grosse triche comme on a eu ici, c'est la grosse triche où il y a la vague, elle a été propulsée vers le bas ici, et puis la vague, elle a été propulsée vers le bas ici. Donc tant mieux, on s'en fiche, ça c'est fait, et puis maintenant on l'attend à la suite, plutôt de nouveau à 38 par là autour, et puis ensuite pourquoi pas qu'il puisse atteindre de nouveau son niveau ici qui était de 43, 44 par là autour, et puis ensuite sur le long terme, on sait qu'il est attendu en bas de son split de 49,50 par là autour. Donc on a ce gros MACD ici, forcément qui a été provoqué par le split en lui-même. Puis ensuite, on voit qu'il a plus de faiblesse cachée que de force cachée. Et là maintenant, on a peut-être une force cachée qui va commencer à se dessiner. Alors on va voir qu'il y a 3 mois de suite à la baisse ici, à voir comment pour le reste de ce trimestre, ou le nouveau trimestre plutôt, comment est-ce qu'il va tenir ici. Voilà, donc là maintenant on a 2 forces cachées qui se dessinent court terme. Voilà pour SKX. Alors Southwestern va retomber dans le secteur, l'industrie du gaz, et vous voyez la différence, je vais peut-être me mettre sur 6 mois parce que ça fausse les données. Voilà, la différence ici, c'est que lui, il a déjà fait une énorme correction avec des énormes bougies. Donc ici, on voit qu'il y a... C'est comme si on pourrait dire, c'est pas les mêmes clients sur ce titre. On va juste mettre sur 5 ans. On voit effectivement ici que ça ne l'a pas affecté de la même manière que les autres. Effectivement, il tient ici à son seuil le plus bas. Sur une année, on a vu effectivement 1, 2, 3 gros changements, puis ensuite une petite ribambelle ici, et il est de nouveau, si on veut dessiner ici, 1, 2, et puis ensuite, il est déjà ici à son 3e roulement. Je vais me remettre sur 6. Donc celui-ci, dans cette industrie-là, retour gaz-énergie, pétrole, on voit qu'il a fait un gap carrément vers le haut ici. Donc lui, il me montre tous les signes de force à rester 1,60, entre 1,60 et 2 dollars pour Southwestern. Tech, on l'avait remis sur le tableau. Pourquoi? Parce qu'il nous avait indiqué effectivement une sacrée descente ici, et puis on s'intéressait aux alentours de 16. Et ben, on disait toujours, trouvez vos points de support. Eh ben, il nous a encore rendu une bonne kyrielle de dollars ici. Donc Tech vient se poser, parce que je sais que Tech, il n'y a personne qu'on en a encore en portefeuille, donc c'est un candidat qu'on est en train de remettre dans la ligne de mire. Donc c'est parfait. Et ici, il nous présentait un premier support, comme on disait ici, aux alentours de 16, puis ensuite 14, et là maintenant on voit qu'il fait une grosse chute. Donc ici, toute la patience, on se donne tout le temps pour bien le lire et bien nous faire une confirmation ici. Donc pour Tech, ça c'est pile poil. Regardez bien les fondamentaux avant de faire quelque chose. Alors UAA effectivement nous a fait ce gros gap, ensuite avec des gaps, petit gap vers le haut, là vers fermé, et là vraiment il nous a fait un énorme gap à la descente, et maintenant il faudra juste laisser poser toute la poussière. Il nous fait quelque chose de semblable qu'on a vu sur un autre titre. Il nous fait, je vais m'approcher, il nous fait une première résistance ici, enfin un support, une résistance à cette descente, je voulais dire, et puis non, il n'a pas tenu. Par contre, on a effectivement un changement de sentiment ici, un changement de couleur, donc changement de sentiment, mais par contre, la bougie, elle est importante par rapport à jeudi, les deux ont de grosses bagarres, mais il n'y a pas une bougie englobante, il n'y a pas... C'est assez sérieux, c'est assez solide, mais
ça tient un peu de choses avec Under Armour qu'il soit capable de tenir ici à 11, ou bien est-ce qu'il veut rendre les 81 cents et puis de faire un petit peu de latéral ici entre 10 et 11. J'imagine plutôt entre 10 et 11 dans un premier temps. Et puis ensuite, bien sûr, on sait qu'effectivement les 18 $, il les vaut largement ici. Voilà, puisqu'il avait fait un joli support là, il tenait bien ici. Et puis ça, c'est uniquement ces mauvaises annonces qu'il y a eu, ces premières annonces qu'il y a eu de menaces de virus. Et puis ensuite, ici, la grosse cata quand on voit les chiffres commencer à venir sur l'Europe. Alors, qu'est-ce qu'on a encore? VNQ, WAB. Alors, WAB, effectivement, il quitte carrément les 70 pour passer en dessous de 60 $. Mais pas de souci pour lui, puisque c'est un gros loupard. Il va être capable de revenir sur 65. On voit la grosse bougie jeudi et vendredi. On va vous montrer juste pour voir apprécier les courbes. Ici, là, il a voulu faire une correction. Il ne l'a pas tenu. Il représente exactement comme les indices. Ici, la différence, c'est qu'il y a une bougie équivalente, changement de couleur bien sûr, changement de sentiment. Par contre, effectivement, on a des points bas qui sont plus hauts et les points hauts qui sont plus hauts. Donc lui, il me paraît fort à la correction. Par contre, les moyennes mobiles ne bougent pas encore pour l'instant, restent bien à la descente. Wendy's, on a regardé Wendy's avec Dragan vendredi qui... Souvenez-vous, on s'attendait à des points de support, de résistance. Il nous a fait plutôt des supports. Ici, il avait croisé 2 mois de suite. Et puis ensuite, il nous a fait un support. Il est reparti à la hausse. Ici, rebelote. Et là, maintenant, enfin, c'est malgré lui, j'ai envie de dire, ces 3 mois de suite ici, mais c'est des énormes bougies à la baisse ici. Alors pour Dragan, c'est une aubaine. C'est une opération, en tout cas sur cette écriture ici, qui finalement s'avère d'être en sa faveur. Et puis là maintenant, il n'y a plus qu'à attendre la suite pour Wendy's, la suite de cette courbe ici, puisqu'il nous a fait maintenant finalement 1, 2, alors j'ai envie de dire ici 3, à moins que ce soit 3 et 4, mais pour moi c'est plutôt 3, puisque ici ça a tout été faussé par ce mouvement des émotions. Et puis le stochastique, ça, on le voit bien que ça faisait un sacré bout de temps qu'il était plutôt surcuit. Donc là maintenant, Wendy, tout est à refaire, ou ce n'est que partie remise pour la suite de Wendy's. Donc il faut juste tout laisser poser. Là, ça va être difficile à imaginer où c'est qui va à la suite. On sait qu'il y a un changement de sentiment pour lui. La bougie très très faible malgré tout. Il y a un gros gap ici, puis encore un autre ici. Donc est-ce qu'il est capable de venir à 19? Pourquoi pas? Il est fort probable qu'il puisse le faire, mais plutôt en souffrance et bien en dessous de 23. Alors voilà, j'ai fait le tour. Ah, je voulais juste vous montrer peut-être Boeing, puisque Boeing a effectivement pris de plein fouet cette grosse descente ici. D'autant plus qu'ils ont, avec le 737, on sait qu'ils doivent changer le câblage du 737 MAX. Et puis, qu'est-ce qu'il y a eu encore? Je ne sais pas si vous avez su un petit peu les news, mais bien sûr, il y a... Alors, Delta, on n'a jamais regardé Delta, et je m'aventure comme ça avec vous. Non, ça n'a rien à voir. Oui, si, Delta Airlines. Delta Airlines, forcément, qui prennent une grosse pelletée, puisque eux, ils sont obligés, carrément. Donc, Delta, c'est parmi les 4 compagnies aériennes, c'est la plus grosse, la plus importante, et c'est elle qui a annoncé cette semaine de garer, ils mettent au parking carrément un tiers de leurs avions. Vous imaginez un tiers de leurs avions qui vont être garés. Ils ont arrêté tout ce qui était engagement de pilotes parce que depuis 1 an, vous savez que les pilotes de ligne, les pilotes de licence commerciale, il y en avait, ils employaient, ils cherchaient, c'était quelque chose comme 6000 pilotes par mois qui étaient recueillis, enfin comment est-ce qu'on dit, qui étaient cherchés à être embauchés. Et là, c'est tout le contraire maintenant. Delta vont garer un tiers de leurs avions, ont arrêté tout engagement de personnel. Et puis bien sûr, puisqu'ils ont vu maintenant sur une période de 4 semaines, il y a plus d'annulation de vol que de commandes de vol. Donc pour eux, c'est une question de cash flow, c'est impératif qu'ils cessent rapidement la casse ici chez eux.
Alors voilà, un secteur où on sait l'aviation est fortement touchée lorsqu'il y a des gros problèmes au niveau santé dans le monde. C'est le tourisme qui affecte rapidement ces compagnies-là. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions, si j'ai bien traversé tout le sujet. Moi, c'est tout bon. C'est Pas de tout, souci. Tout bon pour moi aussi. c'est tout. Ok, cool. Alors n'hésitez pas à d'écrire si vous avez quelque chose qui vous vient, des questions. Je vous souhaite une magnifique nouvelle semaine. Merci, Bonne Dave. semaine à tous aussi. Pareillement. Profitez du beau temps. À bientôt. À Oui. bientôt. Bye Bye bye. Bye bye.